merci à toi encore en cet après-midi. Merci de ce que tu ne te fatigues pas de nous. Le corps peut apaiser la fatigue, ton esprit, Seigneur, au Dieu de gloire, est là pour nous entretenir et nous faire du bien. Fais-nous du bien encore en cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu. Est-ce que nous pouvons venir de ce côté, s'il vous plaît? Venez comme ça, on est en face. On peut échanger encore en cet après-midi. Qui peut nous partager quelque chose de particulier qu'il a vécu avec Dieu pendant son séjour, son parcours ici à Maranatha? Qui peut nous partager courtement quelque chose de particulier que le Seigneur a fait dans sa vie? Rapidement, oui, Papa Alpha pouvait venir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en encourageant? Venez ici, carrément comme ça. On vous voit, prenez alors un micro carrément. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je ne m'attendais pas que je pouvais témoigner, mais vraiment c'est une grâce que le Seigneur a fait à ce que je puisse témoigner à ce jour. Je voudrais témoigner de l'expérience que j'ai eu à connaître lors de mon hospitalisation ici au niveau des centres hospitaliers à Kram. Alors, je devais subir une intervention chirurgicale. Après avoir passé par l'échographie, alors les résultats étaient à ce que donc on devait intervenir le jour même, pendant que je n'avais pas d'argent. Donc entre mes mains, j'avais que $60. Et le médecin m'a dit il faut faire tout puisque le cas est très grave. Et à ce moment, j'ai commencé même à pisser du sang. Alors je ne savais pas que dois-je faire avec $60 en main. L'opération m'avait demandé $500. Alors comme j'avais la carte de membre, dans la carte on a écrit lorsque vous avez des problèmes, première personne à appeler c'est le pasteur. Alors l'idée du pasteur m'est venue avant d'appeler les autres. Et j'ai appelé le pasteur, je lui ai expliqué que non, je devrais tout de suite là passer par une opération, mais il me faut $500, mais je n'en ai pas. Je ne sais même pas où trouver. Le pasteur m'a dit, bon, nous allons prier. Le Seigneur que nous croyons va agir. Il lui a dit lui-même, bon, je n'ai rien à te donner, sauf que la prière qu'on va faire. Et le pasteur a dû faire une courte prière. Et j'ai appelé une personne, un grand frère. Il n'a pas hésité, il dit non, il n'y a pas de problème, j'ai la moitié. J'ai appelé une autre personne qui sonnait mais il ne décrochait pas. Après il va me rappeler, je lui ai expliqué, il dit non, il n'y a pas de problème, je vais envoyer l'argent. Donc dans 10 minutes, j'avais déjà totalisé $500. Donc vous voyez que de par la prière du pasteur, donc si vous avez la foi, et vous voyez ici, souvent on écrit Centre missionnaire Maranatha, maison de consolation. Donc ça dit beaucoup de choses.
ça n'est pas arrêté là-bas. Je suis allé, on m'a fait tous les examens, les signes vitaux, tout ça, tout était ok. J'ai payé la facture, tout ça. On m'a mené dans la salle d'opération. Je suis entré dans la salle d'opération. On m'a dit de me déshabiller, tout ça. Le médecin traitant dit non. Où sont les rapports de votre médecin? Bon, je suis sorti, j'ai appelé madame. Il m'a donné tous les documents, je lui ai présenté. Il a regardé. Il commençait à m'examiner, tout ça. Il me dit, papa, bien sûr, de par l'échographie, donc on doit vous opérer tout de suite là. Mais moi, je ne suis pas convaincu de t'opérer. Alors, je vais te prescrire quelques produits. Si ça ne va pas, là, dans 2 jours, on t'opère. Et c'est ainsi qu'il m'a dit de sortir. Il a fait l'ordonnance et il a ordonné à ce qu'on puisse m'interner. C'est ainsi que j'étais interné. Le même jour, lorsqu'on a commencé à me donner des piqûres et tout ça, et la situation a commencé à s'améliorer. Je crois 2 jours après, papa était venu, on a prié et tout ça, et la situation s'est normalisée. Donc, je devais passer par l'opération chirurgicale, mais l'Éternel, c'est lui qui est le médecin par excellence. C'est lui qui sait diagnostiquer, non pas passer par des produits, par des machines. Lui, il a sa propre diagnostic. Et de par sa diagnostic, donc, on ne m'a pas opéré. Voilà pourquoi, courtement, je ne cesse de glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il fait et il continue à faire pour moi. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que nous pouvons clamer le Seigneur? Il est le Dieu qui peut changer le diagnostic et qui peut changer les traitements auxquels on pouvait nous soumettre. Amen. Est-ce qu'il y a un autre bien-aimé qui peut dire quelque chose de ce qu'est la vie des lois de l'Éternel? Et vous savez, curieusement, la même expérience de Papa Alpha, alors qu'on avait prié, Dieu a changé la donne. Dans la salle d'opération, la décision avait changé. Je vous avais déjà raconté ça une fois ici. J'ai partagé la même expérience avec l'une de nos mamans qui viennent à l'église. Elle était à terme alors qu'on avait dit, si elle ne met pas par la voix basse, on avait déjà déterminé les jours qu'on devait intervenir. J'ai prié avec elle et je lui ai partagé ce même témoignage. J'ai dit, Dieu est capable, même dans la salle d'opération, de changer les pronostics pour qu'on ne puisse pas mettre les bistouris sur toi. Et elle a cru à ça. Se trouvant alors qu'elle se trouvait, elle était déjà en travail. Bizarrement, le même jour, il y a eu dispute entre l'anesthésiste et les autres corps médicaux qui étaient là. Et pendant qu'ils se disputaient, elle était avec les médecins à côté. Et elle s'est souvenue de cela. Elle a prié courtement en disant, Seigneur, ce que tu as fait avec Papa Alf alors qu'il se trouvait dans la salle d'opération, je crois que tu peux le faire maintenant. Et elle terminait la prière directement, l'enfant, alors que l'anesthésie se disputait de l'autre côté, l'enfant était en train de sortir. Donc notre Dieu, c'est un Dieu comme les Yankees disent, mystique. Amen.
Donc il faut croire, l'expérience de la femme à la perte du sang, c'est encore possible aujourd'hui. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Et c'est que le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si aujourd'hui, toi, tu crois, tu vois la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Ce que le Rédempteur attend de moi pour l'avancement de son œuvre. C'est vrai, il nous reste une semaine au-devant de nous. Peut-être le corps est fatigué avec les gènes. Mais sachez une chose, bien-aimés. Vous savez, Israël, des fois, il restait dans la présence de Dieu du matin jusqu'au soir. Vous avez déjà lu ça? Amen. Du matin jusqu'au soir. Donc à un certain moment, vous devez arriver, vous savez, je vous parlais de la prière comme la vie, mais à une certaine dimension, la prière c'est aussi un exercice spirituel. Et nous devons exercer notre corps à se soumettre à l'esprit. Plus nous le faisons, plus l'esprit prend les dessus sur la chair et nous fortifie pour saisir ce que Dieu nous donne. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Et depuis le début de la semaine passée, nous sommes en train de voir ce que l'Éternel attend de nous, ce que l'Éternel attend de moi. Nous avons eu des moments, nous avons passé un atelier pour diagnostiquer les difficultés, les problèmes, les défis, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on n'a pas fait, et comment faire pour que dans les jours qui viennent, comme je vous disais, les 15 ans seraient déjà comptés dans le passé. Et maintenant, il y a des défis qui nous attendent dans les jours qui vont venir. Comment les affronter? Comment faire face à tous ces défis? C'est ce que nous avons aussi partagé dans nos ateliers. Nous avons vu que le Seigneur attend de toi que tu sois un homme, une femme de prière pour faire avancer son œuvre. L'Éternel attend de toi que tu sois un modèle dans ta génération pour faire avancer son œuvre. Parce que vous savez, souvent dans nos quartiers, les païens critiquent l'Église. Des fois, entre guillemets, ils ont raison. C'est à cause de notre conduite et de notre comportement. Nous ne sommes pas des témoignages là où nous restons. Mais pour faire avancer son Église, son œuvre dans ce monde, nous devons être des modèles. Nous devons avoir un bon témoignage. Nous devons être crédibles là où nous sommes. Nous avons vu encore. L'Éternel attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes qui annoncent la bonne nouvelle du royaume. Dans le monde, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des âmes perdues. Quand bien même les gens affluent des églises, mais il ne faut pas croire que tous ceux qui affluent des églises ont fait une rencontre avec le Seigneur. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église pour calmer leur conscience. Il y en a d'autres qui viennent pour suivre des hommes ou des femmes. Il y en a des autres qui viennent par plaisir pour dire non, c'est un dimanche, je ne dois pas rester à la maison. Je vais quand même à l'église pour prier par formalité.
Mais lui-même n'a pas fait une rencontre avec le Seigneur. Lui-même n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est pourquoi ce que le Rédempteur attend de nous, c'est que celui qui t'a sauvé attend de toi, qu'au travers de toi, tu puisses sauver encore plusieurs. Nous avons vu cela dans 2 Corinthiens chapitre 5. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, il veut qu'au travers de nous, que plusieurs soient réconciliés avec lui. Et à ce soir, courtement, nous allons nous arrêter encore sur notre parcours comme nous l'avons fait les dimanches passés. Et les dimanches, nous appuyons sur l'évangile écrit par Luc. Au chapitre 17e, versets 11 à 19, nous avons vu un homme, un Samaritain, qui a fait un arrêt sur son parcours pour venir, ou je dirais mieux, pour revenir rendre grâce à Jésus-Christ qui l'avait guéri. Combien s'arrêtent sur leur parcours pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Aujourd'hui, l'Église est remplie des hommes et des femmes ingrats qui ne reconnaissent pas ce que Dieu a fait dans leur vie, qui ne voient pas ce que Dieu a déjà accompli dans leur vie, et qui ne voient même pas les souffles de vie que Dieu leur donne jour après jour. Mais beaucoup sont beaucoup plus exigeants à Dieu pour ne regarder seulement que ce que soi-disant Dieu n'a pas encore fait dans leur vie. Mais ils oublient ce que Dieu a déjà fait. Ils étaient au nombre de 10 dans Luc chapitre 17. Et Jésus s'est exclamé, il s'est étonné. C'est comme le Seigneur dans ce passage d'Ésaïe 59 que nous avons lu. Il s'étonne de ce que personne intercède. Et là, ce jour-là, dans Luc 17, Jésus s'étonnait de ce que 10 étaient guéris et que 9 autres, où sont passés les 9? Laissait-il trouver que ces Samaritains pour revenir donner gloire au Seigneur? L'Éternel attend de toi, le Rédempteur attend de toi à un certain moment de ton parcours que tu t'arrêtes pour lui dire merci Seigneur pour la vie, merci pour la santé, merci pour le souffle de vie, merci pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Oui, je m'attends encore à d'autres choses, mais je te dis merci d'abord pour ce que tu as déjà fait. Beaucoup ne voient toujours que le mal en Dieu et aux autres. Mais en eux-mêmes, ils croient qu'ils sont sans reproche. Ils ne se reprochent de rien. Ils ont toujours les doigts pointés vers les autres, reprochant toujours les autres de ce qu'ils n'ont pas fait. Et beaucoup voient toujours leur malheur seulement aux autres. Ils ne voient pas leurs responsabilités, peut-être dans ce qui leur arrive. Ils ne voient même pas les plans de Dieu dans le parcours de leur vie. Peut-être le Seigneur est en train de m'exercer, me faire passer par cette épreuve pour un but qu'il est en train de préparer pour moi, pour de grandes choses. Vous savez, lorsque Dieu est en train de vous préparer aux grandes choses, il peut vous faire passer l'épreuve d'honnêteté. N'est-ce pas cela? Il peut vous faire passer l'épreuve de fidélité dans ce qui est à autrui.
C'est ce que Jésus-Christ a dit. Si tu es fidèle, en fait, j'aime ces deux passages. C'est lié au management même actuellement. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi-même. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner des grandes choses. Si dans les petites choses, l'exercice, dans les petites choses, tu n'es pas fidèle, comment tu peux croire que Dieu va te donner de grandes choses, de grandes responsabilités? On t'envoie, oui, on t'a envoyé. On t'a donné $100, tu as utilisé $95, mais revenez quand même pour dire à la personne sur les $100, c'est la course que tu m'as envoyée m'a coûté $95. $5 yango. Attendez que lui puisse te dire joie. Mais comme je suis là avant te. Ce sont des petites choses, des tests, des responsabilités, des fois auxquelles Dieu nous soumet. Déjà, tu as dit, Ali Moussa va $5, mais mon collègue a 5 000 en face de lui. Et au salani, et au lim. Et cela est très important. Dans notre parcours, il y a des moments où on doit s'arrêter pour s'examiner. Et le parcours, avant nous dit, c'est un chemin pour aller d'un point à un autre. Le point de départ de notre parcours, c'est notre rencontre avec le Seigneur. Cela commence à la croix, le jour où tu as reconnu que tu es pécheur et que tu as besoin du Rédempteur. Et le point final de notre parcours, c'est le ciel, là où le Seigneur est allé nous préparer une place. Et nous avons dit que nous avons des responsabilités. Le Seigneur nous a donné une vie. Nous avons la responsabilité de conserver la vie que le Seigneur nous a donnée. Non pas de les garder seulement pour nous-mêmes, mais la deuxième responsabilité de transmettre cette vie-là aux autres. Et pour être capable de bien jouer ce rôle, il est important que les chrétiens s'attachent à Dieu et qu'ils reconnaissent les interventions de Dieu dans sa vie. Ce soir, courtement, bien-aimés, j'aimerais aborder ce sous-thème, arrêt sur son parcours pour se voir dans le miroir du Rédempteur. Il est important pour l'homme que je suis. Il est important pour l'homme que tu es de faire de temps en temps un arrêt sur notre parcours pour nous évaluer nous-mêmes afin de bien avancer. Vous savez, dans le développement des projets ou dans la gestion des projets, dans le management des projets, lorsque vous êtes en train de mettre en œuvre un projet, on n'y va pas comme ça jusqu'à la fin. Il y a de temps en temps, à mi-parcours, où vous êtes obligé de faire des évaluations pour voir les activités que nous avons arrêtées, la façon de faire, le financement ou le budget que nous avons voté. Est-ce que cela répond? De sorte que s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on puisse rectifier. Parce qu'au finish, à l'évaluation finale, qu'on puisse avoir des résultats sur les objectifs qu'on s'est définis au départ. Sinon, on aura des ratés. Et c'est pourquoi plusieurs projets dans notre pays n'aboutissent pas. Parce que des fois, les choses ont été mal évaluées et malgré que les activités boitées, on y est allé comme ça jusqu'au bout et à la fin, il n'y a pas les résultats. Les bénéficiaires même n'ont pas tiré gain de cause.
Bien-aimé, dans la vie chrétienne, c'est pareil. À un certain moment, on doit s'arrêter pour évaluer son parcours. Oui, souvent, il nous arrive pour certains de le faire à la fin de l'année, mais il ne faut pas attendre seulement à la fin de l'année pour rectifier les choses. Il ne faut pas évoluer avec une erreur. Vous dites non, moi j'ai fait mon évaluation à la fin de l'année. Non, ça sera, l'échec ira grandissant et ça peut vous amener même dans un trou profond. David, l'homme selon le cœur de Dieu, à un certain moment de sa vie, il pouvait faire cet arrêt dans le psaume 139, les versets 23 et 24. Il se tient devant Dieu pour lui dire, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. La Bible nous révèle que personne dans ce monde ne se connaît parfaitement soi-même. Personne ne connaît bien son cœur. Il n'y a que Dieu, notre Créateur, celui qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que lui qui connaît parfaitement les cœurs de l'homme. Tel que nous sommes là, nous ne nous connaissons pas parfaitement. Peut-être nous connaissons seulement sur base des attitudes, sur base des comportements, sur base des conduites, sur base des fois des actions et des réactions. Peut-être nous connaissons sur cette base-là. Mais n'oubliez pas, il y a une catégorie de personnes que les Français appellent hypocrites. N'est-ce pas cela? C'est-à-dire, ils se font passer aussi pour ceux qui ne sont pas. En fait, un hypocrite, la définition, c'est quoi? C'est un comédien. Vous voyez, les comédiens, c'est qui? C'est un acteur de cinéma. Il prend un rôle dont il n'est pas. On a connu un grand comédien, pour ceux de ma génération, ils le connaissent. On appelait Ebale Mondial dans les groupes Salongo, les groupes Salongo, les groupes théâtrales Salongo. Un homme plein de charisme. C'est le rôle qu'on lui donnait à jouer par son metteur en scène. Mais en réalité, il n'était pas cela. Même les vieux Kouedi que nous avons connus, plus quand on les voit, on l'identifiait pour un musulman, n'est-ce pas? C'est le rôle qu'il jouait. En réalité, on nous dit qu'il n'était même pas ça. C'est-à-dire, il s'est fait passer pour ce qu'il n'est pas. Seigneur, sonde mon cœur. Dans la version du Semeur, il dit, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre mes pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur les chemins du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Du coup, il est très important pour chaque enfant de Dieu qu'il puisse recourir à celui qui connaît la profondeur de l'homme. Les rédempteurs sont rédempteurs. Faire un arrêt sur sa marche pour se mirer devant le miroir de Dieu. Le Dieu qui le connaît très bien, qui te connaît très bien, va mettre du doigt pour te dire, mon cher, ça ce n'est pas bon, corrige ceci,
corriges cela, si tu veux avancer avec moi, si tu veux t'épanouir, moi je te demande ceci ou cela. Vous savez, le miroir, c'est un instrument de la connaissance de soi. Il permet à l'homme de se connaître, de se voir, de voir son deuxième, de se comparer, des fois de s'apprécier. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on se met devant le miroir, on s'apprécie. Des fois, on se dit, waouh, je suis une belle créature de Dieu. On se regarde comment on s'est habillé. On se regarde si le make-up qu'on a mis, ça va. S'il n'y a pas un point de critique sur son visage, on se mire. C'est-à-dire, à un certain moment, étant qu'enfant de Dieu, il faut se regarder en face. Et comme nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, comme nous ne savons pas bien nous contempler, nous ne savons pas voir les failles qu'il y a en nous, il y a un miroir qui s'appelle notre Dieu, devant qui nous devons nous contempler, nous regarder face à face. Faire cet exercice souvent. Et cela va nous aider. Vous savez, la vie chrétienne est devenue comme une forme de routine. On se réveille, on fait les mêmes choses, on revient, on va. Des fois, on ne fait pas formalité. Comme je le disais, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas d'impact dans notre vie. C'est comme si, lorsqu'on se compare, on dit, mais réellement, Nzambango a changé, Makambango, la parole même te dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Les gens de même nature que nous ont fait des expériences glorieuses avec Dieu dans le passé. Et nous l'avons vu aujourd'hui encore. Mais nous avons fait de la vie chrétienne une vie de routine sans impact. Pourquoi? Parce que nous avançons comme ça, vaille que vaille. Des fois, nous ne nous arrêtons pas pour nous mirer devant Dieu et comprendre ce que Dieu attend de nous. Peut-être ce que Dieu ne veut pas. Le chemin ou la route sur laquelle Dieu ne veut pas que nous continuions à marcher. Dieu désire, bien-aimé, que tu t'arrêtes à un certain moment pour s'évaluer ou pour t'évaluer soi-même. Et cela à la lumière de sa parole. Le miroir va te permettre de te voir tel que tu es. On va se voir tel qu'on est. Il ne va pas te mentir. Il va te dire non. Dans ton mouzoula, il y a une bosse. Mais si tu ne t'es pas regardé dans le miroir, tu ne verras pas cela. Il nous donne des révélations qui sont vraies. Et le miroir va permettre de mettre tout en avant sans rien cacher. Que ce soit les défauts, il va te faire apparaître. Que ce soit les qualités, tu verras ça devant le miroir. Les qualités de ta personne, les défauts de ta personne. Quand tu te regardes au-dedans du miroir, il te les montre. Jacques nous dit, dans son épître, au premier chapitre, versets 23-24, car si quelqu'un écoute
la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est ça. C'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui la met pas en pratique. Il est semblable à cette personne. Et aujourd'hui, l'Église est caractérisée de ce genre de chrétiens qui la parole influence seulement à l'Église. Qui des fois, pendant les prédications, il ne s'attarde que dans des moments d'humour, peut-être que le pasteur a utilisé pour détendre l'auditoire. Même là, à la sortie, si on lui pose la question, le lobaté pasteur Wana sait qui ça. Tout ce qu'il a retenu, pasteur Wana a sait qui ça. Et comment il va mettre en pratique la parole même qu'il n'a pas retenue. Ou des fois l'église est caractérisée de cette catégorie de personnes qui s'asseyent sur la chaise mais qui écoutent la parole non pas pour soi-même mais pour les autres. La parole elle a bien vraiment pour notre frère Nesmi. Donc pas pour lui mais pour l'autre. Il passer à ajouter vraiment la frère Isaïe. Il faut pas yokaka, il faut la changer. Donc pour toi-même, ça dit quand la parole vient comme ça, tu redirectionnes ça. Quand ça vient comme ça, tu redirectionnes ça. Tu deviens comme Sangoku, hein? Les dessins animés là. Quand il y a des boules de feu, il redirectionne. Je vois David derrière, il sait de quoi je parle. Il redirectionne. Il repartage. C'est-à-dire, Azaka Maloba, il repartage pour les autres. Pour les c'est-à-dire, Abima vide, l'homme Maloba n'a été ligate. Comment tu peux t'épanouir? Comment tu peux t'admirer? Comment tu peux savoir que Dieu met du doigt, bien-aimé, dans ta vie, non pas pour le bien d'une autre personne, mais pour ton épanouissement. Ton épanouissement. Notre miroir, c'est la parole de Dieu, la Bible. Elle décrit ce que nous sommes. Ce que nous sommes capables de penser, ce que nous sommes capables de faire. Elle nous montre nos limites, elle nous montre nos faiblesses, elle nous montre nos défauts. Elle nous apprécie aussi, elle nous montre nos qualités et insiste que nous puissions y persévérer. Vous savez, lorsque vous regardez les messages de Jésus-Christ aux 7 églises dans l'Apocalypse, il n'y a pas eu que condamnation, il y a eu aussi appréciation, n'est-ce pas cela? Le Seigneur ne voit pas que ce qui a du mal en nous. Il sait apprécier ce qui a du bien. Il dit, vas-y mon fils, continue. Même lorsque nous nous tenons devant le miroir, nous pouvons nous apprécier pour dire, voici un beau. Voici une belle dame. On peut s'apprécier soi-même. C'est comme si on peut dire, non, il y a un défaut dans cette coiffure. Ici, les coiffeurs n'avaient pas bien mis la lame. Il reste encore des cheveux. On peut voir les défauts, mais aussi on peut voir des qualités. C'est dans la présence de Dieu au travers de sa parole.
La parole de Dieu nous enseigne ce qui est conforme à la volonté de Dieu ou non. La parole de Dieu nous montre les plans de Dieu. Je vous dis toujours, Dieu, depuis les temps de l'éternité, il a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun. Mais comment vous pouvez découvrir les plans de Dieu pour votre vie si ce n'est qu'au travers de la parole de Dieu? La parole va s'adresser à ton cœur. La parole va toucher ta conscience. La parole touche tes tempéraments. La parole touche tes actions, tes réactions, tes motivations. La parole te concerne dans sa totalité. C'est le miroir que Dieu met au-devant de toi pour te mirer, comprendre ce que Dieu attend de toi. Vous savez, dans 2 Samuel chapitre 12, le prophète Nathan a dû utiliser le récit de la petite brebis de l'homme pauvre, alors qu'il était en face du roi David. Cette petite brebis qui était volée par l'homme riche. Et il le faisait, il a pris une forme pour interpeller la conscience du roi David. Et le roi qui avait gravement péché, il a reconnu cela. Le prophète là lui a dit, tuez cet homme. C'est-à-dire, la parole nous pointe du doigt pour nous dire, voici le message que Dieu t'adresse. La parole est révélateur, bien-aimé, de nos cœurs, de ce que nous sommes devant Dieu. Il nous indique ce qui est bien, ce que nous devons faire pour notre avancement. Et il nous indique aussi ce qui est mal, ce qui freine notre avancement. Vous arrive-t-il, bien-aimés, de faire cet arrêt pour vous mirer devant les miroirs de Dieu? Chaque matin, vous le faites. Vous savez, même, surtout nos soeurs, après avoir tout fait, et du reste même, elles s'accompagnent toujours dans le sac d'un miroir. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça, les mamans? C'est-à-dire, même à ce temps-là, lorsqu'il veut sortir au monde, elle fait encore cet arrêt devant les miroirs pour voir et le côté. Mais pourquoi avec Dieu, nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne le faisons pas avec Dieu? David pouvait se tenir devant ce miroir. Seigneur, sonde-moi. Oh Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi au fond de moi. Pénètre mes pensées. Ne pénètre pas seulement mon cœur. Pénètre mes pensées. Examine-moi. Considère si je suis sur un mauvais chemin. Combien dans cette génération font encore cette forme de prière? Aujourd'hui, les prières, Seigneur, que ta gloire descend. Mais peut-être ta propre vie bloque la descente de la gloire de Dieu. Mais parce que tu ne prends pas le temps de te mirer pour comprendre là où ça ne va pas, là où ça bouge. On ne s'examine pas. Vous savez, c'était hier ou avant-hier, je disais encore à quelqu'un, vous savez, lorsque vous faites le constat de l'homme blanc avec nous, l'homme noir, vous allez comprendre l'espérance de vie.
chez nous est moins réduit chez eux que chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des astuces, il y a encore des choses qu'eux prennent au sérieux, que nous ne prenons pas au sérieux. Le corps, c'est comme toute forme de moteur mécanique qui nécessite des entretiens de temps en temps, mais nous en passons. Si je posais la question aujourd'hui, qui dans sa vie a l'habitude, année après année, de checker même son corps comme ça? C'est-à-dire, il n'est pas malade, il va seulement à l'hôpital, on check le corps. Chez nous, on voit ça, Moussala Punda. Ah, on a un major avec qui on travaille. Quand tu lui parles des méfaits, que ce soit de l'alcool, de la cigarette, papa liki na mutamela te bakufa. Donc tikanga na kene na nzela oyo nga na lingi kaka wana. Donc quand tu lui reproches pour lui faire voir ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, pour toi directement lui sursaute pour te dire que ce soit ceux qui font les biens là, que ce soit nous qui faisons les mal là, tous nous allons mourir. Oui, nous allons mourir, mais nous n'aurons pas la même destination. Nous n'aurons pas la même destination. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a tous ces gymnastiques. Le pays a mis cet appareil en mouvement avec les services sociaux et autres, les assurances. C'est-à-dire, chaque fois, l'homme va se contrôler. Vous savez, nous, souvent, quand on arrive à l'hôpital, le médecin dit quoi? Ah, vous êtes en retard, malade, c'est lié, qui est. Vous comprenez? C'est ce diagnostic qui nous manque de temps en temps. Et ça marche comme ça, même dans les choses spirituelles. Vous savez, vivre une vie en bon point, bien-aimé, avoir l'argent, ne manquer rien à manger ou d'habits, ne signifie pas nécessairement, entre guillemets, que Dieu donne approbation à tout ce que tu es en train de faire. Tu comprends? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je l'ai dit à la manière d'homme. Le fait de marcher, le fait de se réveiller, de marcher, d'aller au travail, de rentrer à la maison, de marcher, ne signifie pas nécessairement que tu es en bonne santé. N'est-ce pas ça? Peut-être il y a une maladie qui ronge ton cœur, tu es ignorant de cela. Il n'y a qu'un diagnostic franc et vrai qui peut te faire découvrir. Non, tu es en train de développer déjà un cancer. Si on intervient maintenant, tu seras sauvé de cela. Et souvent pour nous, les Alaka, non, cancer et du karaté, parce que ça prend déjà la forme. Des migrations, il le fait. Et là, ça devient compliqué avec la science. Et nous avons besoin de faire un arrêt devant le miroir de Dieu pour nous diagnostiquer aussi. Voir ce qui ne va pas. Et il ne faut pas attendre, bien-aimé. C'est comme je disais tantôt, il ne faut pas attendre seulement qu'on soit malade pour se faire examiner. L'homme prudent, nous dit la Bible, il voit le mal de loin, il se cache. C'est-à-dire l'homme prudent se fait évaluer, il se fait passer le bilan médical régulièrement. On dit non, maintenant c'est pas compliqué, maintenant c'est comme ça, maintenant non, on n'a pas besoin de médicaments, juste un régime alimentaire peut régler ces problèmes, ainsi de suite. Nous on va seulement quand le régime alimentaire devient
incapable de régler les problèmes. Maintenant, c'est la soumission aux médicaments jour après jour. Il ne faut pas attendre, bien-aimé, de se faire mirer devant les miroirs de Dieu, de se faire diagnostiquer quand rien ne va ou tout va mal. Il ne faut pas chercher l'Éternel seulement au jour de la détresse. Oui, certes, notre Dieu miséricordieux, il intervient dans son amour, dans sa bonté, mais nous ne devons pas les chercher seulement quand rien ne va. Yo, spécialité non, au côté en retraite, dans la période où seulement tu as des problèmes. Non, dans quel on a clarté na vie, na quel ngomba na quel olukanzam. Olukake kaka quand rien ne va. Quand tu ne vois pas clair là. Mais quand tout roule bien, pendant ce moment, tu peux chercher aussi l'Éternel. Il pourra te dire, si tu veux que ça roule encore bien, regarde, il y a un danger dans ce coin-là. Pour l'anticiper, il faut faire ceci, il faut faire cela. À ce point-là, quand tu arrives là, prends la route du tunnel, ne va pas du côté des terrains. Le Seigneur peut anticiper alors que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vous savez, dans les effets qui étaient dans les tabernacles lorsque vous revenez dans les livres d'Exode, il y avait un bassin qu'on appelait cuve d'airain, qui était juste à l'entrée, à l'entrée de la concession du tabernacle, parce qu'il y avait une clôture. Quand vous entrez directement, vous faites face à l'autel de sacrifice qui était là devant. Et après cet autel, là, en fait, dans l'autel de sacrifice, en fait, c'est le lieu du jugement. L'image du jugement de Dieu qui devait tomber sur l'homme parce que c'était des bêtes qui étaient sacrifiées à ce point-là. C'est-à-dire l'homme qui a des problèmes avec l'Éternel pour se réconcilier, la bête, il dépose ses mains sur la bête qui devait être sacrifiée. C'est-à-dire c'est comme il transfère les péchés. Et la bête était égorgée et sacrifiée là. C'était le jugement, le prix que le Rédempteur a payé pour nous, la rançon. Et juste après cela, il y avait un autre élément non négligeable du tabernacle, ces cuves d'airain qui étaient là. Et curieusement, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il n'a pas de dimension. La Bible n'a pas déterminé. Je me suis posé la question, mais Moïse, il recevait et il avait l'instruction de faire tout selon le modèle. Quand il venait, il avait des dimensions. Mais pourquoi, pour cet ustensile-ci, il n'a pas donné de dimensions? Vous savez, l'œuvre de l'esprit n'est pas contrôlable, entre guillemets. C'est l'image de l'œuvre de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit, quand il agit, il n'a pas de limite. Et ce qui était fait en airain, l'airain qui est le symbole du jugement, mais à l'intérieur, il y avait de l'eau. Et j'ai aimé encore, la Bible ajoute, au-delà de l'eau qu'il y avait de l'intérieur, il y avait aussi des miroirs. Les miroirs des femmes, en fait, qui étaient là devant les temples, étaient là. C'est-à-dire le sacrificateur, quand il arrivait là pour faire ses actions, il lavait ses mains
Les mains, en fait, les bras, c'est l'image des œuvres, l'image des services qui doit être purifié. Ta vie, tes œuvres doivent être purifiées. Et il avait aussi les pieds. Les pieds, c'est l'image de ta marche avec le Seigneur, du parcours que tu es en train de faire. Mais curieusement, lorsqu'il plongeait son regard, parce que cette eau qui est l'image de la parole de Dieu a pour office de nous purifier. Dieu nous lave, nous sanctifie. Après le jugement qui s'abat, il progresse là pour nous laver et nous sanctifier. C'est le rôle de la parole. Vous savez, lorsque nous nous mettons devant ce miroir de la parole, ce n'est pas dans le but de la condamnation seulement. Devant la parole de Dieu, Dieu n'a pas pour œuvre seulement de te condamner, mais de te laver, de te purifier, de te sanctifier. Amen. C'est ce que le miroir de Dieu fait. Il voit les points, que ce soit positif ou négatif. Il met les doigts dans ta vie là où tu es le plus vulnérable. Mais il ne s'arrête pas que là. Il a pour office de te nettoyer. C'est ce que David dit. Seigneur, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, si je suis sur une pente glissante, par la parole, il te récupère pour te mettre sur la voie de l'éternité. Il te récupère. Il te donne la forme pour s'engager vers de nouveaux défis, des acquisitions nouvelles que Dieu a prévues pour toi. Et bizarrement, à la lumière de la parole de Dieu, la manière dont on avait, non, la Bible est merveilleuse, dont les choses étaient disposées, dans les tabernacles, il y avait les rideaux, mais la manière dont les cuves de reins étaient placées, il était placé directement à la direction là où se trouvait l'autel des parfums, c'est-à-dire sur la même ligne là où se trouvait les tabernacles. Quand tu te mires, oui, Dieu peut voir les défauts. Il ôte les défauts, il te purifie, te lave pour t'amener dans une nouvelle dimension de communion avec lui et te faire entrer dans sa gloire, dans sa présence. C'est ce que l'Éternel attend de toi. Et toi, ta responsabilité, c'est de faire un arrêt dans ton parcours et de te mirer encore devant ce miroir qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? On va prier. Oui, les 15 ans, ce n'est pas que des moments de réjouissance, mais aussi ce sont des moments de réflexion, des moments où le Seigneur veut nous amener, parce qu'il connaît les lendemains. La Bible nous dit nos lendemains sont dans sa main. David a dit, mes destinées sont dans ta main. Connaissant nos destinées, connaissant nos lendemains, le Seigneur nous tire encore comme dans cette forme de retraite, dans ces soirées, pour nous conscientiser aussi. Parler à nos cœurs, afin que lorsque nous passons cette étape, que nous soyons réellement des hommes et des femmes qui contribuent à l'avancement de l'Église de Dieu. Des hommes et des femmes qui font des choses que leur Rédempteur attendait, enfin de faire avancer son royaume sur la terre. Pendant quelques 5 minutes qui nous restent, tu vas élever ta voix et tu vas prier le Seigneur.
Alléluia. C'est vraiment un chacun.